Bonjour. Avant de vous parler de l'astrologie de demain, je tiens à tous vous remercier pour tous les messages reçus qui m'ont fait très plaisir et je vais répondre à chacun quand je serai de retour en fin de journée. Ça m'a beaucoup touchée hier en me connectant et en fait j'ai tout reçu d'un coup, donc je l'ai perçu comme la récompense à mon lâcher-prise sur cette tension distordante qui était basée sur une simple contrariété technologique. Un très grand merci à vous et promis, je vous fournirai d'autres outils au quotidien. La lutte continue. Demain, demain, Vénus entre dans son propre signe, la Balance, qu'elle traversera jusqu'au 23 octobre. Alors, lorsque cette énergie, elle fonctionne bien, il y a un échange équilibré. Si cette énergie, elle est déformée, c'est là qu'on a des phénomènes d'attraction non partagée, de superficialité, c'est la dépendance aux autres aussi, quand il y a une mauvaise expression de cette énergie. Globalement, pendant que Vénus est en Balance, nous rechercherons plus d'équilibre dans notre environnement personnel. C'est un excellent cycle pour promouvoir la coopération, l'harmonie, l'équité. Et de toute façon, je vous en reparlerai tout au long du mois d'octobre. Pendant ce temps, alors la Lune. La Lune, elle plonge en Scorpion. Fort de ce que nous a apporté la nouvelle Lune, le Scorpion, le signe transformateur qu'est le Scorpion, est juste après la Balance. Donc, à présent, nous sommes conscients de ce que nous voulons transformer. Sans doute que le carré avec Saturne rétrograde en Verseau va nous rabâcher qu'il y a des règles incontournables à observer. Oui, Saturne rétrograde, c'est vraiment le moralisateur par excellence. Mais heureusement, la Lune fait aussi un trigone avec Neptune, rétrograde lui aussi en Poisson, qui va nous encourager à penser en termes d'idéal. Après tout, ce sont souvent les idéaux qui guident les changements les plus significatifs. Et on conclut la journée avec deux sextiles, l'un avec Mercure en Vierge, l'autre avec Pluton en Capricorne. Tous les deux sont rétrogrades. Donc ça pourrait nous permettre de trouver la solution dans ce que nous avions déjà pensé. Ici, la Lune avec ses deux sextiles, le trigone déjà avec Neptune qui exalte les idéaux, mais les deux sextiles avec Mercure et Pluton, sans aucun doute que la marche à suivre, on l'a déjà eue à l'esprit. Et les rétrogradations vont nous rappeler des bonnes idées qu'on a peut-être écartées parce que c'était pas le bon moment. Une énergie de déjà-vu, sans doute. 10 heures de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 heures ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Prière aux 10 heures de lumière. Divine Kuan Yin, Om Namah. J'appelle les 10 heures de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé, afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion et de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérée sœur, Om Mani Padme Hum. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Voici donc le tirage sur le jeudi 29 septembre. Il y a au niveau du cœur une énergie qui s'aligne avec les 10 heures de lumière, qui donne naissance au résultat positif et à l'expression de la passion. On a le pape, le 2 d'épée et 8 de pentacle. Nous avons lutté et à présent, nous sommes prêts à lâcher prise sur la lutte avec nous-mêmes. Parce qu'il y a différentes catégories de lutte, et ici le pape, il représente la lutte avec nous-mêmes. Il représente toute cette remise en question, cette introspection à laquelle on se livre, et qui nous fait toujours progresser. Dites-vous bien que
les personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question enfin, elles ont un problème. Voilà, on va le formuler comme ça. Les personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question ont un problème. Alors certaines ne peuvent pas parce qu'elles ont une pathologie mentale. C'est-à-dire qu'elles ont une incapacité à remettre en question leurs réflexions, leurs actes, même quand elles doivent parfois assumer les conséquences. Alors, il peut y avoir différentes sortes de pathologies mentales. Il y a quelque chose que vous pouvez subir. C'est-à-dire vous êtes victime d'un traumatisme, vous êtes victime, on va dire, de blessures qui ont pris un tel volume que vous ne vous apercevez pas qu'il faut remettre en question certains de vos comportements. Et puis bon, on a, à l'autre bout du spectre, on a des personnes qui ont une pathologie qu'on ne peut pas vraiment soigner. Hein, par exemple, les narcissiques sont incapables de se remettre en question. Ils sont incapables de se remettre en question parce qu'ils sont parfaits. C'est l'essence même de leur personnalité. Ici, on a un processus de guérison parce que la personne elle a décidé d'affronter. Alors, c'est ça qui est intéressant, d'affronter son karma. On a un cœur qui a affronté son karma. La lune et le chevalier d'épée sont sortis ensemble. C'est vrai que je garde rarement 2 cartes, mais j'avais eu plusieurs cartes qui avaient jailli, et l'énergie d'épée avec la lune répond à cette énergie-là. D'épée avec le pape. Et surtout, on a cette position centrale. Ça, c'est le pivot. Le monde, le 6 de Pentacle et les amants. À présent qu'on s'est remis en question soi, qu'on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on veut, mais on peut passer au stade suivant, 5, 6. On peut partir à la rencontre de l'autre et de ce qui peut être accompli en commun. Et c'est les énergies d'ailleurs qu'on a au-dessus. Ici, les 10 sœurs de lumière, elles viennent parler de cette guérison. Elles viennent parler de cette réunification. Souvent, quand on est en proie au doute, quand on est en proie aux difficultés, il y a plusieurs facettes de nous qui s'expriment. C'est pour ça que parfois, on vous dit, enfin souvent, on vous dit de prendre votre enfant intérieur dans vos bras. Parce que face à une situation qui vous déstabilise émotionnellement, il y a la personne que vous êtes aujourd'hui, mais il y a aussi toutes les personnes que vous avez été. Et si elle vous déstabilise émotionnellement, c'est sans doute parce que cet événement annule émotionnellement tout ce que vous avez vécu. Vous vous retrouvez confronté à une situation dont vous avez souffert, dans laquelle vous avez déjà rencontré des difficultés, et c'est la personne du passé finalement qui vient s'exprimer. C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise et de se distancier émotionnellement, d'être dans la pleine conscience, pour que vous compreniez que la personne que vous êtes aujourd'hui fait face peut-être au même problème qu'il y a 6 mois, 6 ans, ou quand elle avait 6 ans. Mais vous avez depuis grandi, changé, évolué. Ici, à mon sens, 10 sœurs de lumière, 2 d'épée, c'est une espèce de réunification personnelle. C'est le moment où on prend conscience que oui, la personne qu'on était il y a 6 ans était profondément blessée par cette situation, la personne que l'on est maintenant connaît les tenants et les aboutissants de ce qui se joue dans cette situation. Donc, émotionnellement, vous pouvez faire un pas en arrière et lâcher prise. Je suis dans la même situation qu'il y a 6 ans, mais il y a 6 ans, je sais ce dont j'ai souffert. Alors, un pas en arrière, et si je faisais les choses différemment, pour ne pas souffrir ce que j'ai souffert il y a 6 ans. La guérison ici, c'est une guérison sur le long terme. 8 de pentacle, 8 de coupe. Parce que sur la lune, le chevalier d'épée, j'ai le 6 de bâton. Il y a une victoire dans ce processus. La victoire, c'est l'unification, c'est les parts de moi qui s'étaient séparées, parce que l'enfant en moi était parti pleurer là-bas au fond, caché sous un escalier en se disant « je veux une lettre pour Hogwarts ». La jeune femme de tel âge qui
a fui, n'a pas voulu affronter une chose, ou qui au contraire est allé au combat, mais pas avec les bonnes armes, et qui s'est pris une rouste, elle est planquée elle aussi en haut dans sa tour d'ivoire. On a fait revenir tous ces personnages-là. Il y a quelque chose profondément qui a changé. C'est pour ça qu'il y a la passion. Parce que c'est quand vous êtes capable de vous aimer vous-même, ce qu'est le pape, que vous pouvez aimer quelqu'un d'autre. C'est l'engagement que vous montrez vis-à-vis de vous-même qui vous permet de vous engager avec quelqu'un d'autre. C'est la fin d'une époque. Ça, les cartes, elles nous le disent beaucoup ces jours-ci. Le monde, c'est une carte qui sort beaucoup. Je sais que là, j'ai lancé forcément les tirages au Chosen. Et même si ça va être... Enfin non, en fait, ça va pas être si compliqué de les mettre en ligne. Mais disons qu'hier, j'ai un peu baissé les bras. Comme je vous le disais en introduction, merci beaucoup. Merci beaucoup de vos messages, parce qu'il y a des moments où... en fait, quand j'aborde les tirages, non seulement je ne veux pas vous précipiter du haut de la falaise, c'est pour ça que souvent je vous dis, je ne veux pas appuyer sur des boutons et je donne des exemples anodins, mais je ne veux pas non plus que vous contempliez ma falaise. C'est pas le but. Sinon, voilà, si j'étais narcissique, je vous ferais contempler ma falaise. C'est-à-dire que je commencerai à faire comme font certaines qui font des vidéos en larmes et qui vous expliquent ce qui ne va pas. Ce type de comportement, c'est du narcissisme. C'est une incapacité à s'extraire, à dire... J'aime beaucoup certaines expressions américaines parce que voilà, étaler sa merde devant tout le monde, ils ont des expressions qui sont très bonnes pour expliquer ça, ce type de comportement. Je veux pas vous précipiter du haut de ma falaise. Et c'est vrai que ça fait du bien des fois de vous montrer un peu ma falaise de loin et de voir que oui, ça a du sens. Moi, la seule chose qui fait que j'ai construit ma tour d'ivoire sur ma falaise et que je regarde le vide et que je ne m'y suis jamais précipitée. C'est une chose que j'ai dite il y a 2 ans à quelqu'un. Je lui ai dit, mais attends, arrête tes délires là, je sais pas ce qu'il t'a raconté, mais s'il y a bien une chose que j'ai toujours refusée, c'est de me suicider. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a généré, qu'il a déchaîné tant de violence sur moi, parce que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Mais pour en venir au tirage, cette guérison ici, je l'aperçois d'autant mieux que je l'observe. C'est par exemple, certains des travaux d'Anne Biléan sont très intéressants sur les personnes qui ont été morcelées, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, l'enfant qui est parti, cette espèce de morcellement parce qu'on ne veut plus affronter, on ne veut plus souffrir, donc on morcelle des parties de nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai vécu, et cette réunification, je l'ai vécue assez bizarrement, je l'ai vécue sans que vous vous en aperceviez. J'ai enclenché le processus des guérisons quand j'ai démarré la chaîne. J'ai cessé de tourner en rond, parce qu'on peut avoir tendance à tourner en rond, c'est ce 2 d'épée. On peut avoir tendance à vouloir se remettre en question, à vouloir rectifier ce qui ne va pas chez soi, mais se mettre à tourner en rond dans le sens que ça se passe que dans notre tête, et qu'on n'arrive pas à le mettre dehors, à l'extérioriser. Et moi, la chaîne, elle m'a permis ça. Elle m'a permis d'extérioriser quelque chose. D'extérioriser le fait que j'étais décidée non seulement à combattre, et ici il y a du combat, ici il y a du combat, mais aussi que voilà, ce combat il avait un sens, que oui, j'allais développer des outils pour moi, mais j'allais me les mettre au service d'autres personnes. Et ça, cette victoire ici, comme je l'observe autour de moi, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Alors, c'est des petites victoires. Et on n'est pas dans une dynamique de lendemain qui chante. Mais individuellement, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin que le collectif se mette à entonner en chœur
nous sommes heureux, nous sommes contents, tout est en harmonie, et écoutez les petits oiseaux, ils chantent avec nous. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de me dire qu'il y a des individus qui sont des phares dans la nuit. Et que plus on va tisser de liens entre individus qui sont des phares dans la nuit, que plus on va armer tous ceux qui se dressent pour devenir un phare dans la nuit. Ça c'est bon. C'est ce sentiment qui est bon. Et c'est ce qu'on a ici. On a un mouvement en avant. L'opposition Vénus-Uranus, elle est intéressante parce que Vénus passe immédiatement en balance. Elle est sur le degré le plus erratique au niveau de son action. Et Uranus aussi. Donc beaucoup de choses vont arriver par surprise. Mais ce qu'il y a de bien quand on prend les choses par surprise, ce qu'il y a de bien, c'est d'être préparé. Et ici, c'est ça. On est prêt. On est prêt pour la suite. Pendu nous dit, hein, il recommence à se montrer, celui-là, je dois l'avouer, qu'avec le monde vient le pendu, il y a un état de stase. C'est-à-dire que être prêt pour la suite ne signifie pas que la suite s'enclenche tout de suite. C'est 6 de pentacle, roi de bâton, 3 de bâton, c'est notre attitude qui a changé. C'est maintenant que j'ai pris conscience, que je sais ce que je désire, la boussole a dit par là, bon, prochaine étape, go, c'est pour moi. Et puis on coche. On coche sur notre petite liste mentale de choses à faire. Papesse, 10 de bâton, chevalet coupe. Il y a énormément d'énergie ici qui vient. Et le fait que ces deux positions entourent les amants, ça lance l'énergie de la passion. Moi je vois un mouvement comme ça. On est prêt, on est fin prêt. Et là vous avez 12. C'est pour ça que j'ai le pendu. On est prêt. Mais 9 de coupe, as de bâton, pendu, on a 8 de pentacle au dos. C'est pas encore le moment de se lancer. C'est le moment d'être fin prêt. C'est le moment d'en finir avec la bataille. C'est le moment vraiment de travailler nos choix. C'est le moment de lâcher prise, en étant bien conscient qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. La seule chose que l'on risque, c'est un résultat positif. C'est l'expression de notre passion. C'est l'expression de toutes ces facettes de nous. L'image des facettes aussi, c'est une image que j'emploie pas beaucoup, mais qui est une image intéressante. Vous avez tous vu, je sais pas où elle est mon améthyste. Tiens. Ah si, je sais où elle est. Elle est dans... Oui, parce que tous mes cristaux, ils sont emballés. Enfin, tous. Non, on a sorti les plus grosses géodes, parce que bon, elles sont tellement lourdes que de toute façon, on pouvait rien mettre dans le carton avec, on les avait juste emballées dans du papier bulle et des vêtements. Mais du coup, quand on a sorti les vêtements, on a sorti les plus grosses géodes. Mais on a sorti très peu de cristaux, puisque bon, la déco, pour l'instant, on est encore en mode camping. Donc, quand on commencera à poser des étagères sur les murs, on va sortir les cristaux. Mais il faudrait que je la ressorte. Ah oui, les tirages cristaux. Ça fait partie des choses que je comptais lancer en septembre. Mais bon, comme le mois d'août, il n'y a pas eu réellement de travail, je ne l'ai pas fait. J'aimerais faire des tirages cristaux plus fréquents. Et j'avais réfléchi à un format régulier, c'est-à-dire qui revient avec sans doute des questions régulières. J'avais trouvé 2-3 questions qui pouvaient être pas toujours les mêmes, mais ouais, un peu. C'est mon côté vierge, hein. C'est Vénus là, en vierge. Elle est en train encore de me dire qu'il faut mettre certaines choses en ordre. Oui, j'ai eu une conjonction sur ma Vénus en Vierge. C'était douloureux.
Alors les cartes, elles soulignent un certain nombre de choses. Demain, la Lune en Scorpion est carrée avec Saturne rétrograde en Verseau. Donc c'est vrai qu'il va y avoir le sentiment de ne pas avancer. Hein, je vous l'ai dit, on a le pendu. On a l'activation ici de l'axe avec ce 10 de bâton pour dire qu'il va falloir attendre. Il va falloir attendre, c'est pas encore le moment. Mais la transformation, elle est à portée de main. Elle est vraiment à portée de main. D'ailleurs, 10, 13. La transformation est à portée de main, mais l'attente. Pour certains d'entre nous, et moi je sais que ma patience, c'est ça qui est intéressant dans le fait de se remettre en question. C'est je suis quelqu'un d'extrêmement patient sur certaines choses. Mais en fait, quand on étudie ce qu'est ma patience, elle est infinie dans certains domaines. Dans d'autres, elle est plus liée à de la procrastination ou à de la minutie, à de du perfectionnisme. Que parfois je suis très patiente pour faire quelque chose, j'y passe un temps fou, mais c'est parce que il y a à côté de moi, s'il y a un fil de défaut, et c'est une brodeuse qui parle, hein, s'il y a un fil de défaut, par exemple dans ma broderie, il m'arrive de redéfaire tout un pan. Quelqu'un de normal aurait redéfait que le point. Non, moi je redéfais tout ce que j'ai fait après pour reprendre correctement. Là, la patience, elle est surtout du perfectionnisme mal placé. Mais il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas si patiente que ça. Mais je dois vous exhorter à la patience. Parce que, oui, c'est vrai que il y a l'idée ici dans ce tirage de trépigner, c'est la passion. Hein. C'est cette exaltation qu'il va y avoir. La Lune en Scorpion, donc elle fait un carré avec Saturne rétrograde. Bon, ça, je suis passée un peu vite là-dessus, mais trigone avec Neptune, sextile avec Mercure, sextile avec Pluton. Toutes ces planètes sont rétrogrades. Donc, il y a l'envie d'aller au fond des choses. Il y a l'envie de creuser profondément. Mais en même temps, il y a un appel de lumière. Et d'ailleurs, Vénus qui entre en balance participe de cet appel de lumière. D'ailleurs, après-demain, la Lune sera passée en Sagittaire, elle sera sextile avec Vénus en balance. On a, comme toujours, je vous le dis, dans l'astrologie, c'est ça qui est intéressant avec les transits de la Lune, c'est que on peut voir avec l'humeur les fluctuations. Le fait que certains grands transits, derrière, agitent des petits transits. Parce qu'il y a un grand sentiment, et puis il y a toutes les émotions qui vont avec. Ça, il ne faut pas le laisser vous déstabiliser, cette stase, parce qu'il y a une stase. Parce qu'il y a encore des choses peut-être à régler dans nos choix aussi. Peut-être aussi prendre le temps de prendre soin de soi, tout simplement. Il ne faut pas toujours être trop pressé. Je veux dire, quand vous arrivez, imaginez la tour de la vie avec les cartes. L'étage entre le 5 et le 6, il était diablement long. On est en train de parler en milliers de marches. C'était pas 30 marches et je suis au prochain étage. C'était des milliers de marches à franchir entre le pape et les amants. Entre la conscience de soi et l'acceptation de l'autre. Parce que c'est ça qui se joue entre le pape et les amants. Dans le pape, c'est la conscience de soi. Il y a une dynamique de guérison parce que dans l'empereur, c'est le tyran qui tape sur la table. Et il faut franchir le chemin entre le tyran, je veux, je suis, je veux, le narcissique par excellence, parce que l'empereur, ça peut être ça. Hein. On peut s'arrêter au stade de l'empereur. C'est ce que font les narcissiques. D'ailleurs, pour ça qu'on dit que ce sont des enfants qui ne sont pas devenus adultes. Parce qu'ils sont restés au rang de l'empereur. Je veux, je suis, j'existe. Et ils ne font que ça, hurler qu'ils existent. Alors qu'il faut une différenciation, il faut le pape. Il faut s'engager vers quelque chose de plus grand que soi. Il faut accepter qu'il y a soi et qu'il y a les autres. C'est une fois que le pape, j'ai accepté qu'il y a moi et qu'il y a les autres,
mais qu'on arrive au terme des milliers de marches qu'il fallait franchir, et qu'on rentre sur la plateforme des amants. Là, il va y avoir d'autres combats, d'autres luttes. Parce qu'ensuite, après les amants, vient le char. Donc il faut à la fois réaffirmer qui on est dans les amants, l'individu que l'on est, tout en laissant la place au copilote, ou parfois même au pilote. Parce que c'est ça la collaboration, c'est ça les amants. C'est la capacité à avoir les clés dans sa poche, les sortir et dire « vaut mieux que ce soit toi qui conduise aujourd'hui ». Ou à choper les clés quand l'autre se tourne vers vous en disant « il vaudrait mieux que ce soit toi qui conduise aujourd'hui ». Parce que ça marche dans les deux sens, les amants. On est à la veille, hein, mais Mending le dit bien, ce New Life, l'important pour l'instant c'est de déverrouiller le processus. C'est prendre conscience des victoires qui sont les nôtres. Peut-être aussi, parce qu'on avait quand même le 5 d'épée au dos, prendre conscience des échecs qui ont été les nôtres. Mais vous savez, d'un échec, on apprend. Ce n'est pas un échec, ça devient une réussite à partir du moment où on en tire une leçon. C'est ce qui fait qu'on est dans la réussite totale et qu'on peut lâcher prise. Parce que même mes échecs deviennent des outils, deviennent des armes, deviennent des ressources, deviennent un fil conducteur, quelque chose qui a du sens. C'est là que s'exprime la passion. La passion, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un personnage ici qui émerge. Alors oui, il y a le soleil, le rougeoiement du soleil, mais la personne qui émerge ici, c'est de l'authenticité pure. Il ne faut pas oublier la passion du Christ. Les mots ont un sens, ils ont une étymologie, ils ont une histoire. La passion du Christ, c'est pas votre acteur favori embrassant votre actrice favorite. C'est de l'amour inconditionnel menant au sacrifice, à l'abnégation totale, au nom de l'autre. C'est quelque chose qui constitue l'âme en elle-même. D'où ce qu'on appelle la figure christique. Si on s'abstrait de la religion d'un point de vue historique, ce qu'elle change dans la société humaine, l'emblème que ça devient, l'emblème d'évolution de la société humaine. Et oui, quand je vous parle de prendre du recul sur ses émotions, il faut aussi parfois en prendre sur l'histoire, sur l'anthropologie, sur la sociologie, toutes ces sciences humaines qui se sont morcelées et qui sont allées chacune étudier leur nombril. Pourquoi ne pas les réunifier dans votre réflexion en regardant comment elles s'interconnectent? Parce que tout est question de connexion. C'est pour ça qu'on répète toujours que tout dans l'univers est lié. Il va peut-être y avoir la même tendance que moi, à lâcher prise sur les doutes en se disant le changement va bien arriver, et à partir dans des trucs hautement philosophiques. Ça peut être les mauvais côtés du pape. Ça peut être le stade où on part dans du hautement philosophique. Prenez encore soin de vous. Prenez encore soin de vous, on en a encore pour un moment. Mais le moment venu, les bonnes choses arriveront. Donc restez, voilà, soyez prêts. Être prêt, c'est construire jour après jour. Vous n'avez peut-être pas la date à laquelle il faudra partir sur la ligne de départ, mais si tous les jours vous vous levez en vous disant, si on m'annonce que la course elle est cet après-midi, c'est bon, ça c'est prêt, 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 ça c'est prêt. Bon, je peux vous passer un coup de fil un de ces jours en vous disant, là il y a des as, là il y a des as, il y a des as, des magiciens. J'espère que vous êtes prêts parce que starting block, c'est parti. Ça peut arriver. Dans vos relations, lâchez prise. Je vais arrêter sur cette notion-là. S'il y a des relations qui ne vont pas dans la direction des 3 bâtons, lâchez prise, laissez faire. Parfois, ça je vous l'ai déjà expliqué. Parfois dans l'auberge de la vie, ça fait un moment que je n'ai pas employé cette image-là, parfois dans l'auberge de la vie, vous êtes au milieu d'un groupe et tout le monde il est là, et puis ça discute, et puis c'est heureux, et puis demain on part tous. Et puis le convoi s'ébranle, et puis il arrive,
Alors il arrive qu'on ait, je sais plus, 76 km de convoi, donc ça c'est magique. Et puis il y a des fois, ben, on a des petits convois. Mais ce qui est important, c'est que tous ces gens, ils ont un but, ils ont des actions qui ont du sens. Concentrez-vous sur votre convoi et saluez les autres convois. Saluer les autres convois. C'est toujours une bonne chose de saluer les gens qui ont des convictions, même si elles sont différentes des vôtres. C'est là que se trouve, j'ai envie de dire, la dimension humaine. Les histoires les plus belles sont souvent les histoires les plus improbables, hein, dans les fictions. Vous voyez, les livres ou les films, c'est le moment où il y a une rencontre improbable entre deux personnalités complètement opposées. Alors maintenant, c'est beaucoup les films d'amour, hein, où l'homme et la femme sont complètement différents, de deux univers. Paf. Ok. C'est pour ça que j'écoute beaucoup XS en ce moment. Enfin, une chanson. J'ai déjà mise, mais je vais la remettre. Mais si vous regardez en littérature, dans les films, c'était aussi vrai dans des histoires d'amitié. Ça a toujours été un ressort romanesque intéressant. C'est la bille au milieu du jeu de quilles. J'ai commencé à relire Le Grand Monde. Je l'ai piqué sur la table de nuit de mon fils. J'ai commencé à le relire. Il y a ça aussi. Toujours cultiver le plus beau côté de la vie. C'est aussi comme ça qu'on obtient des résultats positifs et qu'on écoute ses passions. Ça va bien se passer. Même cette formule-là, elle devient délicate à employer. Mais dans ma bouche, elle est beaucoup plus fiable que dans la bouche d'autres personnes. Ça se passe toujours bien. Eh bien, je le pense avec un grand B. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Encore merci à vous tous. Et comme toujours, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.